Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée un peu chargée. Ce matin, petite course à pied, tranquille, il fait enfin beau. Ensuite, j'ai un peu de boulot, c'est le week-end, je précise. Je crois que Pipa veut vous dire bonjour. Ça va ma princesse? Oui. Aujourd'hui est une belle journée qui va. Petite séance de course à pied, tranquillou. Ensuite, je suis à la natation. Et ensuite, j'ai fait une petite étude posturale. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans cette journée parce que ça allait être intéressant. Je sais pas si je vais pouvoir filmer à la piscine, mais cette semaine, pas beaucoup de volume pour mon objectif. Les objectifs, je vous en reparlerai, mais dans une semaine, je participe à l'éco-trail, donc je vous ferai aussi un petit vlog spécial éco-trail, ça va être sympa. Là, Mathieu travaille sur le marathon de Barcelone, il est parti quasiment toute la semaine et normalement, il le court demain. J'aurais adoré être avec lui, mais c'est un peu compliqué. Petit déjeuner et on y va. J'ai déjà mis ma petite brassière. Comme je vais faire un peu de chemin, je vais mettre mes petites glycérines de bourse. Je les adore. J'adore les Max et j'adore aussi les glycérines 22. Hop, je mets juste mes petites semelles dedans. Et non, je prends pas Pipa avec moi aujourd'hui. Indiana, lui c'est câlin. Il choisit quand. On n'a pas le droit de choisir de câliner, c'est lui qui choisit. Donc faut en profiter quand il est câlin comme ça. C'est comme on dit, un chat à consentement. Alors que mon autre chat, vous pouvez venir lui faire un câlin, il adorera. Alors que lui, non, il fera pas mal, mais il dira non, 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 moi je veux pas de câlin. Moi j'aime pas ça les câlins. Mais là t'as envie de câlin. Regardez la jalouse derrière. Regardez comme elle me déteste. Toi aussi t'as des câlins. Chacun son tour d'avoir des câlins. Allez, et tout à l'heure les amis, vous surveillez ma petite Pipa. Pipa, t'es sage? Ouais. Bon, finalement, je me suis mise en t-shirt et je regrette pas du tout. Mais regardez-moi ce lièvre comme il est gros. Il a vraiment la même couleur que... Coucou ma princesse, ça va? Non, pas debout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Bah oui. Oh, bébé d'amour. Hein? Promener? Je mets juste un petit pull. Re les amis, une belle petite sortie. Là j'ai promené un peu Pipita. Elle profite aussi du beau temps. Et là je vais profiter justement d'avoir fait les courses hier, d'avoir plein de fruits, de légumes pour me faire un petit jus et une petite douche faite puisque je commence à avoir un peu froid dans ma tenue de sport. Et aujourd'hui je vais me faire un jus maison avec le sponsor du jour qui est Huron, qui est une marque coréenne spécialisée depuis 50 ans dans les extracteurs de jus lent. Vous me voyez souvent faire des smoothies et depuis quelques semaines maintenant on est passé à l'extracteur de jus puisque ça permet vraiment de garder toutes les vitamines dans le jus et c'est vraiment une manière de consommer un peu plus sainement et de manière variée des fruits et légumes. Et petit côté pratique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est super facile de nettoyer, d'utiliser et de créer ces jus au quotidien puisque c'est vrai qu'acheter des jus quand vous d'aller bruncher en boutique c'est super cher et là au final ça revient beaucoup moins cher de les faire maison, surtout si vous pouvez en faire une certaine quantité. Je vais vous montrer mon petit extracteur qui est fabriqué en Corée et qui est sans BPA. Donc celui-ci c'est le H70 FT. Alors bien sûr la garantie varie en fonction des modèles, mais je vous mettrai toute la petite liste de modèles qui sont passés à 15 ans maintenant de garantie et ça je trouve ça super cool. Je vous glisse aussi mon code promo et vous avez mon petit lien affilié directement dans la bio si ça vous intéresse. Et maintenant on va faire la petite recette de jus. Moi ce que j'aime c'est utiliser des fruits des fois on a un peu oublié au fond de la panière. Ça permet en fait de recycler ces fruits là qu'on aurait peut-être moins, ouais, on aurait un peu moins croqué dans la petite pomme fripée. Il y a plein de recettes. D'ailleurs vous recevez avec l'extracteur de jus Huron un petit livre de recettes, donc je trouve ça pas mal si vous manquez d'inspiration. Mon chat est en train de me regarder. Je crois que tu veux des croquettes il me semble. Allez.
Alors vous n'avez pas forcément besoin de découper en trop de petits morceaux les fruits. Il faut les découper mais pas non plus trop petits. J'aime bien avoir certains fruits et légumes que je vais mettre dans mes jus au frais puisque ça permet d'avoir quand même une sensation de fraîcheur. Donc moi là je pars sur un jus avec des épinards, un reste de concombre, des petites pommes, des kiwis et surtout un peu de collagène puisque vous pouvez aussi ajouter des épices, des graines de chia, de la cannelle pour un peu relever dans votre jus. Et c'est parti, on va découper tout ça. Alors sur tous les fruits et les légumes avec des peaux en fait je les rince bien et je conserve la peau puisque l'avantage en fait de l'extracteur du jus c'est de conserver tous les nutriments que vous avez dans la peau dans votre jus. Et idéalement bien sûr c'est d'acheter des produits bio, comme ça c'est encore meilleur. Hop. Et les pommes c'est pareil, on va juste rincer et couper. Et voilà. Ce que j'aime faire c'est mixer petit à petit et faire tout couler uniquement dans la peau. Donc je peux ajouter par là ou par là et donc ça s'arrête automatiquement. Vous avez une petite sécurité, c'est vraiment bien. Et là vous voyez en fait, hop ça sort et ici vous verrez ensuite le jus. Et je sais pas si vous entendez mais c'est vraiment pas beaucoup de bruit. J'ajoute mes petits épinards et j'ajouterai aussi un peu de citron. Regardez le citron du jardin de mes beaux-parents comme il est beau. Hop, c'est reparti. Pour les pamplemousses, en fait pour tous les agrumes, il faut bien enlever la peau pour le coup. Mon jus est quasiment prêt mais je fais une petite parenthèse sur la garantie parce que franchement ça c'est quelque chose que je trouve super important quand on veut garder de l'électroménager longtemps. Donc, je vous disais que mon extracteur à moi il a 15 ans de garantie mais chez Huron vous avez quasiment entre 10 et 15 ans en fonction des modèles que je vous listerai. Et si par exemple vous déménagez, que hop la machine elle a un petit coup, vous pouvez faire à chaque fois fonctionner la garantie si ça ne fonctionne pas, que ce soit sur les pièces, sur le moteur. Et je peux vous assurer que pour avoir personnellement eu des gros problèmes avec tout ce qui est mixeur qui sont pas réparables au bout de 2-3 ans, c'est hyper frustrant. On va regarder mon petit jus qui est terminé mais je trouve que ça montre surtout que c'est des produits qui sont robustes et que la marque a confiance en ces produits pour vous proposer une garantie si longue. Comme ça va être beau ça. Regardez-moi ces couleurs, voilà. On a un peu plus de 400 ml. Allez, je pense que c'est terminé. Tout ce qui est la pulpe là qui a été extraite, vous pouvez en fait la réutiliser, soit en fait en cuisinant, en faisant des sorbets, en faisant des gâteaux. En fait, il y a plein de solutions. Nous avec Mathieu, on fait souvent en fait des mélanges de compotes ou même des gâteaux, donc c'est comme vous préférez. Quand je mélange sucré-salé, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez tout à fait faire du zéro déchet avec votre extracteur de jus. Et je fais une petite parenthèse sur le nettoyage, donc vous avez les deux récipients avec les fibres d'un côté, le jus de l'autre. En fait là vous avez juste à démonter la partie du haut pour rincer doucement ces deux parties là, mais c'est assez facile. J'ai laissé tourner la vidéo en le faisant et ça m'a pris 3 minutes. On va goûter le jus. C'est même meilleur que les jus que j'achète. En tout cas, regardez-moi la couleur. Je vous mettrai ma petite recette, bien sûr. Mince, je voulais ajouter du collagène et finalement je ne l'ai même pas fait. Bon, c'est pas grave. Je vous remets mon petit code promo valable sur les extracteurs de jus lent Huron. Vraiment une marque coréenne pépite, surtout avec ses engagements. Puisque comme je vous disais, c'est des extracteurs de jus robustes avec une garantie de 10 à 15 ans en fonction du modèle. Et vous avez un lien direct dans la barre d'infos. Voilà les amis, on va prendre un petit encas en plus et on va filer à la piscine. J'ai chargé ma caméra aussi pour filmer. Alors j'ai envie d'en prendre un deuxième verre, mais d'un autre côté, je vais en prendre un deuxième verre. Je suis entourée de mes deux chats. Alors je mange. C'est trop mignon. Trop mignon mes petits bébés. C'est très vert ce que je mange. Le jus, la salade, la quiche au poireau. La quiche au poireau, faite maison bien sûr. Intéressant parce que dans l'intro, Joël Dicker en fait explique pourquoi il a d'abord écrit une nouvelle avant d'écrire un roman et c'est trop intéressant cette mise en contexte. Direction la piscine. Bonjour.
Bibi. On va se promener? On va essayer de se promener? Oui, oui. Les amis, il est quasiment 19h. Il fait encore jour, ça fait tellement du bien. Bon, je vous retrouve après cette, on va dire, très très longue après-midi entre la natation. En ce moment, ce que j'essaie de travailler, j'essaierai quand même de vous mettre des images parce que ça datait de... C'était je crois en janvier que j'ai tourné ces vidéos et en fait quand on a fait ces vidéos on a vu que j'avais vraiment un problème de fixation du coude, hein, qu'au lieu de faire ça je faisais ça, je schématise et que j'avais toujours ce temps d'attente un peu trop devant, donc c'est assez compliqué. Même si on cherche pas à rattraper en triathlon, mais là c'est trop rattrapé, il y a trop d'attente et il y a donc une perte de vitesse et c'est dommage. Donc on a travaillé sur ces deux choses là et je peux vous assurer que j'ai mal au bras là. Ouais, j'étais fatiguée à la fin de la séance et en fait je sens que je suis fatiguée, c'est quand avoir le progrès dans ma nage, j'ai l'impression de régresser. Mais c'était super intéressant et je suis vraiment très contente d'avoir ces séances là parce que ça fait des petites choses dans ma tête. Voilà, et ensuite je suis allée chez donc OD Academy, donc je vous avais posé une petite question sur Instagram il y a de cela une bonne semaine où je vous demandais si vous aviez des recommandations à me faire pour faire une étude posturale assez poussée pour le triathlon. Donc vous pouvez faire des études posturales pour vos vélos même dans les magasins où vous les achetez et c'est vraiment super, mais là je cherchais quelque chose de plus poussé pour vraiment travailler sur la performance, hein, tout simplement. J'avais fait une étude posturale il y a quelques années. J'étais vraiment restée sur ça et c'est vrai que j'ai toujours été bien sur mes vélos, ça y a pas de souci. En fait, plus je fais du long, plus je recherche l'efficacité, l'efficience, donc être efficace en me fatiguant très peu. En triathlon, c'est assez l'objectif puisque après le vélo, on court derrière et j'ai senti que ça bloquait au niveau de la selle, que j'avais des douleurs en fait au niveau du dos. Enfin, il y avait un truc qui allait pas et cette année, maintenant que j'ai peur de me mettre sur les prolongateurs, faut bien quand même que j'adopte la meilleure posture possible, la plus aérodynamique, d'où ma décision de faire une étude posturale. Alors c'est quand même un investissement, je vous cache pas, c'est un investissement financier. Donc moi j'ai payé 250 €, je suis sûre, c'est assez poussé hein, comme étude posturale par rapport à ce que j'avais fait donc je pense que vous pouvez trouver des études posturales à 100-150 € et je pense que quand on débute le cyclisme, qu'on n'est pas en recherche de performance, ça suffit largement. Mais a posteriori je me dis que c'est quand même super important parce que faire du vélo avec une mauvaise posture, c'est douloureux et je sais qu'au début c'est déjà super difficile d'investir en soi dans un vélo, mais dès que vous pouvez vous le permettre, c'est important parce que ça peut vraiment résoudre des problèmes comme douleurs aux fesses, douleurs des engourdissements au niveau du cou, des mains, des problèmes au niveau des genoux. Donc voilà, nous on était vraiment sur pas mal de petites... Je dirais pas que c'était des blessures, mais c'est vraiment des choses qui me gênaient et que je tolérais, et je me suis dit en fait sur 180 km je veux plus tolérer ça et je veux vraiment être bien posée sur mon vélo et je veux que ça m'aide ensuite à performer sur le long terme parce que j'ai des objectifs quand même. J'aimerais bien un jour faire un Ironman 73 en moins de 5 heures, j'ai envie de faire un bon Ironman tout court, mais on en reparlera. Donc franchement ça a été je vous mettrai quelques images pendant que je parle, ça a été vraiment une très belle expérience chez OD Academy où je dois retourner parce que on peut pas faire tous les changements d'un coup sur un vélo, sinon on risque effectivement de se blesser. Donc on doit changer petit à petit certaines petites choses. La chose qu'on n'a pas, on a un peu changé mais pas, enfin je dis on, moi j'ai regardé, c'était vraiment super. Et la chose principale qu'on n'a pas tout de suite changé, c'est effectivement les prolongateurs puisque ce qui était bien c'est que j'ai dit sans honte que j'avais vraiment un petit souci psychologique et que s'il y avait trop de changements en fait ça allait me faire repartir à zéro et que j'ai déjà mis du temps à ne plus avoir peur de me mettre sur les prolongateurs, de plus avoir d'appréhension et que je voulais pas changer tous mes réflexes et que j'avais besoin en fait que
au-delà que le corps s'adapte, que ce soit aussi le cerveau qui s'adapte. J'avais encore besoin d'un peu de temps avant de changer mon cockpit, donc mes prolongateurs qui sont positionnés de manière assez originale, je sais. Mais là c'est déjà pas mal amélioré et donc demain je vais aller rouler avec. C'est pour ça aussi que je voulais vlogger, c'est que vous ayez à la fois l'étude posturale et mon ressenti après la première sortie. Vraiment plein de choses aussi dont on a discuté, comme le pédalage. Moi quand j'ai appris à pédaler c'était vraiment sur l'avant du pied, donc voilà, et pas du tout écrasé avec le talon. En fait ça a complètement changé. Là on est parti sur une modification en fait de mon pédalage aussi, avec vraiment des explications sur comment l'appliquer. Et c'est rigolo parce que ça m'a fait un peu penser justement à la natation où il fallait conscientiser certains mouvements, et que là demain quand je vais reprendre mon vélo, il va falloir que je pense à non pas, au lieu de faire ça, il va falloir que je fasse vraiment ça quoi, avec le talon. Et je trouve ça, ouais, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai besoin personnellement de comprendre ces choses-là, de voir pour pouvoir appliquer ensuite sur le vélo. Et là maintenant en fait j'ai l'impression que demain ça va être Noël quand je vais reprendre sur mon vélo, comme si ça allait être un nouveau vélo avec tous ces changements. Il faut encore qu'on change la selle parce que la selle que j'ai est trop étroite. En fait quand je vous dis de faire des études posturales, de faire attention à votre vélo, de prendre vraiment un vélo qui vous convient à vous et pas de récupérer votre vélo de votre mec, et bien j'ai fait ce que je vous conseille de pas faire, c'est-à-dire j'ai récupéré une selle de mon mec qu'il a mis depuis je sais pas combien de temps, et en fait la selle qu'il m'a donnée elle est à sa forme, elle est trop usée, donc c'est sur certaines douleurs que j'avais, c'est parce qu'en fait c'était une selle que j'ai récupérée de mon mec avec ses formes à lui, et voilà. On va voir demain tous ces petits changements, voilà, j'ai hâte et je regrette pas du tout cet investissement. J'espère que vraiment ça va rendre mes sorties plus agréables, mais surtout j'espère que ça va m'aider à progresser dans le cyclisme sur plus ou moins long terme, parce que voilà, c'est ça aussi l'objectif. Voilà. Ah, et l'autre petite chose aussi, donc puisque comme je vous disais c'était une étude posturale assez poussée, on a fait aussi un petit bilan position corporelle, de mobilité, parce qu'à vélo aussi ce qui se passe c'est aussi la souplesse, comment vous pouvez vous mettre dans certaines positions, et c'est assez intéressant parce que ce que je ressens en natation, où j'ai l'impression effectivement que mon bras gauche est plus faible que mon bras droit, enfin ça je le sais au quotidien dans tous les sports que je fais, mon bras gauche a toujours du mal à suivre par rapport à mon bras droit. Bien confirmé en termes de pourcentage, j'ai pas le bilan là, je recevrai que la semaine prochaine, mais ça s'est bien confirmé aussi sur l'analyse corporelle, et voilà, c'est plein de pistes pour améliorer la performance. Après je me dis qu'à mon niveau j'ai pas besoin, je sais pas, après si on peut se permettre ce genre d'analyse, pourquoi pas, mais c'est intéressant pour s'aider à mieux performer, surtout quand on fait du longue distance, et où des fois certains détails sont très très importants. J'en profite aussi, je suis en train de lire ce livre et je vous fais un petit haul livre. Attendez quand même, vous êtes que j'ai aussi entamé. En fait je m'étais fait une liste de lecture spéciale Saint-Valentin février, et au final il y a un livre qui m'a pris beaucoup de temps. Et on se retrouve mi-mars et je termine, c'est le dernier livre de ma liste de lecture de février, on est mi-mars. Voici mes petits achats sur une librairie, ça faisait très longtemps. En fait à Montpellier il y a quand même pas mal de libraires indépendants, et c'est vrai que j'ai fait pas mal, mais j'avoue j'étais pas tombée encore sur une sélection qui me plaisait à chaque fois que je rentre dedans. Et là je dois avouer que j'ai trouvé, je crois que je suis tombée dessus par hasard. On était en train de marcher dans une ruelle, j'ai vu la vitrine et je fais waouh, attends, il n'y a que des livres qui me plaisent. Bon ok, on était le 8 mars, mais quand même sans vous lire, juste je vous montre, voilà, parce que j'arrête pas de piapiater depuis 12 minutes. C'est très difficile de pas commenter les livres que je vous montre, mais vous connaissez mon amour pour Gabrielle Filto-Shiba, cette autrice. Et en fait tous les ouvrages que je lis de Gabrielle Filto-Shiba sont sur mon Kindle Amazon, et j'ai aucun livre d'elle. Et là quand je l'ai vu je me suis dit mon dieu, un vrai livre d'elle que je peux toucher, je l'achète de suite. Mais je le lirai pas tout de suite parce qu'il y a encore un autre livre que je dois lire de cette autrice avant celui-ci, mais et un livre pour enfants. Voilà, je sais, qui terminera certainement chez mes nièces. En fait je vois pas pourquoi en tant qu'adulte on peut pas acheter des livres pour enfants, enfin je veux dire dans l'autre sens ça ne marche pas, on peut pas acheter des livres pour adultes aux enfants, mais dans mon sens j'ai le droit. Et c'est trop beau, excusez-moi mais...
I mean... Oh. Oui, regardez, ce que j'aime c'est ça. J'ai l'impression d'être une maîtresse et de vous montrer des livres. C'est trop beau. Les couleurs de ce ciel aussi. Bon. Hello les amis, aujourd'hui on est le dimanche, il fait super froid. Ah, j'avais pas vu que t'étais là toi. Donc j'ai dû ressortir des affaires d'hiver à vélo. Hello, vous voulez un câlin monsieur? Le dimanche c'est payant. Et Mathieu est bien parti sur son marathon. Je comprends pas ce que tu veux à me miauler dessus. Je suis le marathon de Barcelone, mais Mathieu il est pas à la télé. En tout cas ils sont, je pense, des conditions parfaites. J'aurais jamais cru un dimanche matin sans Mathieu. Regardez la chaîne L'équipe, mais écoutez, pourquoi pas après tout. Bon allez les amis, je mets en tenue. J'avais reçu une question sur la fiabilité du cardio spécial femme Garmin. Alors... elle est pas mal, mais en fait ça fait des points de pression en course à pied. Moi ça m'a fait des bleus, c'est horrible. Donc en fait à vélo, ouais c'est bien. Si vous avez une brassière qui est vraiment bien moulante, parce que dès que vous mettez une brassière qui ne moule pas, bah vu qu'il s'accroche, je vous montre, vu qu'il s'accroche à la brassière, bah ça marche pas des masses. Je dis bah pourquoi tu continues d'utiliser, parce que j'en ai un autre, mais en fait l'autre... il était très bien, sauf que il a eu des problèmes de pile. Ça a été un enfer pour changer la pile parce que j'avais pas le petit outil. Une fois que la pile a été changée, il a perdu en... il était plus résistant en fait à la transpiration, à l'eau, et en fait ça s'est oxydé. Donc je sais pas ce que... pourtant j'ai respecté, hein. J'ai remis bien tous les petits joints qu'il y avait quand j'ai remis la pile. Et bien sûr, hein, c'est arrivé après que la garantie soit passée. Donc j'ai jamais eu de réponse de Garmin. Donc pour l'instant j'étais un peu saoulée parce que c'est quand même 100 balles dans le cucu. Donc pour l'instant bah, j'utilise lui, hein, tant pis, voilà. Vaut mieux un outil qui manque de précision que pas d'outil du tout. En tous les cas ce cardio est plus précis que le cardio à la montre. Et quand je vous dis plus précis, on est à peu près à 5 voire 10 BPM des fois de différence. Et surtout, il est plus précis quand justement il y a du fractionné, des gros changements en fait d'intensité assez courts. La montre, elle a vraiment une sorte de lag. Ouais, on pourrait se dire ça, un lag en fait entre, bah... vous voyez en fait, ça monte, puis des fois ça reste en haut alors que, bah non, t'es en train de faire une récup. Et ça, pour le coup, je l'ai observé quand même... à plusieurs reprises. Bah, c'est pas agaçant, mais c'est juste que t'aimerais savoir si ton cœur il a une bonne récup. Et ça, bah, je le vois que avec cette ceinture qui, pour le coup, même si des fois elle est imprécise, ça passe, on va dire. Alors, je cherche des gants aussi. Il fait froid. Donc, si j'avais à en choisir un, si vous faites de la course à pied, ne prenez pas celui-ci, ça sert à rien. Enfin, prenez vraiment une vraie ceinture, pas cette demi-ceinture, parce que ça ne sera pas assez précis avec les problèmes de brassière, de tension, parce que si vous mettez une brassière qui vous moule, bah vous avez les points de pression là sur les côtes. Enfin, bref, c'est compliqué hein, de trouver des solutions pour écouter son cœur. Allez, j'y vais les cocos. Oh, comment il est? Bah, c'est pour toi, ça va? Petit brunch, c'est tranquille, ok? Petit abandon de Mathieu, mais c'est pas grave, il est tombé malade, il a travaillé toute la semaine sur le salon de Barcelone. Bon, petit point à mi-parcours, je sens les muscles qui travaillent, mais ça va. Je pensais que ça allait être pire, mais bon, j'ai fait que 1h40. Il me reste encore 2 heures, on va voir. Mais pour l'instant, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir un vélo trop petit pour moi par rapport à avant. Mais écoutez, voilà. Par contre, les prolongateurs, ça va. J'arrive à m'y mettre. Faut juste que je pense à mes coudes, quoi.
Oh, oh, mon bébé. Les amis, après la siesta, le repas de midi, il est 17h, je vais aller prendre un petit thé là parce que pour me réveiller. Franchement, cette sortie était géniale. Les 2 premières heures, tip top. Bon, il y avait un peu de vent, mais j'ai pu mettre sur les prolongateurs. Alors effectivement, je sentais, il m'avait prévenu que j'engageais vachement plus les quadriceps. Mais là à froid, j'ai plus mal aux fesses qu'aux quadriceps et surtout j'étais fatiguée, mais dans la tête. Alors hier à la natation il y avait eu pas mal d'informations que je devais intégrer sur le crawl, entre le coude, le machin. En fait on n'a pas l'impression comme ça, mais le sport sur la technique c'est vraiment que dans la tête, il n'y a rien de physique, c'est juste intégrer, mémoriser des mouvements et je pense qu'entre hier et aujourd'hui le vélo avec une posture totalement différente, je pense que mon cerveau il y avait trop d'infos, il a fatigué. La seule chose que j'ai remarqué qui va pas très bien, c'est en descente. J'ai vraiment trop mal à la nuque. Je pense que je suis trop comme ça. Là, dès que j'étais à poser le vélo, je me suis dit il va falloir que je reroule dessus exactement. Où j'en étais? Le cerveau, il était en bouillie. Et là, après m'être levée après la sieste, j'ai l'impression que j'ai les fesses aussi en bouillie. Oui, on est sur le bureau des pleurs après la sortie vélo. Mais quand même, je suis très contente parce que le plus important, c'est quand même la transition vers les prolongateurs et sentir que je peux pousser des watts, même si là... de fatigué quoi. Et c'est normal, ça fatigue beaucoup. En fait, on n'a pas cette sensation-là, mais ça fatigue. Là, j'ai l'impression d'avoir fait... J'ai fait 3h30 de vélo, mais j'ai l'impression d'avoir roulé en voiture 8h. Je sais pas si vous voyez la différence un peu de fatigue. C'est pas tant de la fatigue physique, c'est vraiment la fatigue là-haut. Là-haut. Oh. Je pense que je valide ces changements, c'est juste le temps de m'y faire. Les amis, je voulais pas terminer ce vlog sans Mathieu. Ouais. Alors, ce marathon? Muy difficile. Ah, en faisant ça, ça me fait mal aux 10 kilos. C'était pas Dur, manqué. parce que j'avais pas les super jambes. Pour une fois que t'as pas fini, quelque chose. C'est vrai. 30 km au final. Et puis ça suffisait pour ne pas me blesser potentiellement. La raison c'était de pas continuer plus que 30. J'ai quand même mal à quadri-ischio gauche. Il a vu Nicolas s'arrêter. Ah non, je ne savais pas d'ailleurs à ce moment-là. Et puis, le hasard il fait s'est que dit- j'ai abandonné exactement au même endroit que Nicolas Navarro. Ce qui nous fait un super point commun. Si Un tu- peu nul, mais tu veux voir c'est quand même un point commun. Ouais, bon, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. De toute façon, la prépa a été un peu en dents de scie. C'est surtout une prépa semi-marathon qu'on a fait il y a un mois, qui s'est bien passé. Hein, et j'ai un peu prolongé le plaisir. Mais ça fait quand même 30 bornes, avec une belle allure. C'est mon allure 10 km un jour. Qui est plutôt bien pour la suite et les triathlons. Et ouais, bon bah tant mieux. Donc voilà. Si tu le vois comme ça, c'est super. Bah oui. Je vois pas comme un véritable échec. On va dire que ce marathon c'était plus une cerise sur le gâteau d'après semi et d'avant prépa triathlon. Donc, Mais c'est parce que, oui, peut-être que comme tu t'es moins investi dans la prépa psychologiquement, oui, complet. tu Oui. as vachement C'est ça. plus pu Ça te a, été dire... ça a été beaucoup plus simple de me dire ok j'arrête, c'est pas très grave que si ça avait été mon objectif numéro 1 de la saison, c'est clair. Ouais, oui. Ça c'est sûr. C'est que même dans un échec, vous apprenez quand même des choses. Là, t'as quand même fait 30 km à une certaine allure, c'est pas un travail pour rien. Et ça permet de mieux rebondir quoi. Parce que franchement, moi au final, je suis contente de m'être plantée sur ce 10 km ou même sur les 10 km à l'entraînement pour avoir fait un super semi derrière. Exactement. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog avec moi vous aura plu. Je vous reglisse mon code promo sur les extracteurs de jus lent Ouron. C'est ça qui m'a manqué. Un Du petit jus. jus. Bon, non, du jus, un manque de je jus. t'en ferai un demain parce que Manque je d'énergie. l'ai tout bien nettoyé, donc on pourra en refaire demain. Et le lien dans la barre d'infos. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et je vous dis à très vite parce que il va être chargé cette fin du mois de mars, début du mois d'avril. Finalement. Ouais. Allez, bye bye les amis.